Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Recours hiérarchique en cas de contrôle fiscal. Un contribuable faisant l'objet d'une procédure de vérification peut, après la réponse à ses observations, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur puis l'interlocuteur départemental si des divergences persistent sur le bien-fondé des rectifications. Dans un arrêt récent, le Conseil d'État rappelle qu'à cette occasion le contribuable ne peut pas demander pour la première fois le bénéfice d'un dispositif fiscal fondé sur d'autres dispositions législatives que celles en discussion avec le vérificateur. Donc, si lors du contrôle et dans ses observations il s'est limité à contester la remise en cause du crédit d'impôt recherche, il ne peut demander au stade du recours hiérarchique à bénéficier du crédit d'impôt innovation. Deuxième sujet de notre JT. Quand un tiers peut-il rechercher la responsabilité d'un associé ? La Cour de cassation a récemment précisé les conditions nécessaires pour engager la responsabilité d'un associé vis-à-vis d'un tiers cocontractant de la société. Dans cette affaire, une société a vendu plusieurs appartements à des tiers, qui les ont ensuite loués à une autre société. Les deux sociétés avaient un associé commun. La société locataire a cessé de payer les loyers et a été mise en liquidation judiciaire, suivie par la société vendresse. Les acheteurs des biens immobiliers ont alors poursuivi l'associé commun en justice, pour réclamer des dommages et intérêts. Ils l'accusaient d'être responsable de la surévaluation du prix des logements et des loyers inférieurs aux prévisions. L'associé a d'abord été condamné au motif qu'il connaissait les difficultés de la société locataire et la fragilité de l'opération immobilière et qu'il avait agi avec une légèreté fautive, en utilisant sa position d'associé pour promouvoir le projet. Les juges de la Cour de cassation ont annulé la décision. La haute juridiction a rappelé que la responsabilité personnelle d'un associé envers un tiers ne peut être engagée que si l'associé a commis une faute remplissant les trois conditions cumulatives suivantes, à savoir, être grave, intentionnel, et incompatible avec l'exercice normal des prérogatives de l'associé. Les juges d'appel n'ayant pas recherché ces trois éléments, la responsabilité de l'associé ne peut être retenue dans ce cas. Troisième sujet de notre JT. Cotisation AGS au 1er janvier 2025. Réuni le 2 décembre 2024, le conseil d'administration de l'AGS a décidé de maintenir le taux de sa cotisation à 0,25% au 1er janvier 2025. Pour mémoire, ce taux de 0,25% s'applique depuis le 1er juillet 2024, il était de 0,20% de janvier à juin 2024 inclus et de 0,15% de juillet 2017 à décembre 2023 inclus. La cotisation AGS est à la charge exclusive de l'employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale, soit sur une assiette maximale qui s'élèvera à 15 700 € par mois en 2025 pour un salarié à temps plein sans incident de présence sur le mois. Elle permet de financer le système de garantie des créances salariales en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.